Bonjour, bienvenue au Jardin de Maya. Je m'appelle Benoît, puis j'aimerais ça vous partager des sauces et des assaisonnements qui pour moi sont incontournables. Quand je regarde les sauces qu'il y a au magasin, le premier ou le deuxième ingrédient, c'est toujours du sucre. Puis quand vous continuez à regarder la liste est longue. Puis il y a toutes sortes d'agents de conservation que, tu sais, c'est à chacun de faire ses recherches puis voir est-ce que c'est bon ou pas. Moi, je préfère les faire moi-même. Et donc, je vais vous donner 5 recettes des choses que je considère incontournables. Donc, là, c'est le temps de l'ail. J'en ai acheté à peu près 12 ou 14 livres d'ail. C'est quand même assez long à tout écosser. Je ne sais pas si on dit écosser, écailler. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je fais deux choses avec l'ail. Je vais les prendre, je vais la mettre dans mon robot, je la broie, l'ail, et après ça, je mets ça dans un pot et je vais ajouter du sel, du gros sel. Je vais le faire en lactofermentation, l'ail. Et je vais ajouter de l'eau pour couvrir l'ail. Et après ça, je laisse ça sur le comptoir pendant une semaine, 2 semaines. Et après ça, je vais mettre ça au réfrigérateur. Donc, ça fait de l'ail qui est toujours prête. J'en prends une cuillère, je mets ça dans mes chaudrons, qui est toujours très fraîche au lieu d'avoir séché avec le temps, ben, elle reste bonne, elle reste goûteuse. C'en est un. Sachez que l'ail, quand on la met en lactofermentation, elle va avoir tendance à tourner bleue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, pas du tout. C'est juste une réaction naturelle de l'ail. Donc ça, c'est une façon. Aujourd'hui, je vais essayer aussi de prendre l'ail, faire la même chose, je la mets dans mon malaxeur, mais cette fois-ci, je vais mettre un peu de vinaigre, du vinaigre de vin, vinaigre de cidre de pomme, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne au goût, si c'est quelque chose que j'aimerais faire et continuer à faire. Donc ça, c'est pour l'ail. Ce qui va aussi avec l'ail, c'est que jusqu'à très récemment, j'aimais ça acheter des pâtes de curry. Que ce soit pour des fricassés ou du curry avec du lait de coco, c'est tellement bon. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à ne plus trouver certains des currys au supermarché. Et il y en avait que je trouvais, mais j'ai trouvé trop épicé. Bref, j'ai dit, ben regarde, je vais le faire moi-même. C'est quand même assez simple. Je prends mon ail, je la mets dans mon robot, je le broie et j'ajoute une poudre de curry. Celle-là aussi, je vais la laisser sur le comptoir un tout petit peu pendant quelques jours, une semaine, et ça va lactofermenter. La lactofermentation, ce que j'aime, c'est que ça donne un petit goût acidulé. Ça goûte un petit peu le vinaigre, mais plus doux. Et ça fait aussi que ça va se garder plus longtemps. Ça rehausse les vitamines et les minéraux dans les éléments. Donc, c'est juste du bon. Donc, tout comme avec l'ail tout court, puis avec la sauce au curry, c'est ça que je fais. Ici, ce que j'ai, c'est une. Je vais vous le montrer d'abord d'ici. C'est une sauce, une pâte piquante. Parce que nous, on a habité en Asie pendant longtemps, puis peut-être que ça n'a pas rapport, mais on aime ça, que ça soit piquant. Hein? Fait que je mets ça souvent quand je fais des légumes frits, même dans nos sauces à spaghetti, on en met juste un petit peu là, pour aller chercher un petit mordant. Et comment que je fais ça? Et donc, je suis capable de me faire une pâte, puis je me fais aussi une sauce qui est de genre tabasco. Super simple. Je prends des piments que je vais faire lacto-fermenter dans de l'eau avec du sel. Et ensuite, je vais retirer l'eau salée et je vais passer au robot que j'utilise beaucoup, les piments forts. Pour ce qui est de donner la couleur, ben là, ça va dépendre. Je peux mettre des piments rouges dedans, puis embroyer avec l'eau lacto-fermentée qui est déjà acidulée, qui est déjà vinaigrée, et ça va donner une couleur. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ça, c'est pour les deux sauces pimentées. Un autre que j'aime beaucoup, c'est une sauce au citron. Parce qu'un petit goût de citron, là, que ça soit dans une tisane, que ça soit quand on fait encore des légumes cuits, c'est tellement bon, un petit goût citronné. Puis moi, je ne vais pas un petit jus de citron. Je ne vais pas toujours arranger un citron, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût de toujours arranger de l'ail à chaque fois que je vais dans la cuisine. Donc, pour cette même raison, ce que je vais faire, c'est que je prends des citrons biologiques et je vais les couper en quartiers. Vous voyez, là-dedans, j'ai mis de l'anis, j'ai mis de la cannelle, mais c'est pas obligé. Et puis, je la coupe en quartiers, je mets de l'eau, je mets du sel et je laisse ça lacto-fermenter. Là, c'est en quartier ici, puis après ça, je peux le prendre, je le mets dans mon malaxeur et ce que j'ai, c'est une
c'est des citrons qui ont été comme broyés, puis je mets ça quand je cuisine. Ça, c'est pour numéro 4. La dernière sauce qu'on ne connaît pas trop, c'est le tamarinde. Tamarinde. Donc, c'est pas la sauce tamarin, c'est tamarinde. Tamarinde, si je le dis bien, c'est comme un genre de gousse, c'est comme un genre de fève qui devient noire qu'on retrouve en Thaïlande, dans des pays, Malaisie, de l'Asie du Sud-Est. Et, et ils font des jus avec ça. Et c'est un petit goût qui est un peu aussi sucré, acidulé. Puis je vais vous dire, hein, c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes les sauces barbecue. Si vous regardez, vous allez voir, il y a du tamarine dedans, la sauce HP, il y a du tamarine dedans, il y a des tonnes de sucre aussi, il y a des tonnes de produits chimiques aussi, mais il y a de la tamarine. Fait que moi, étant donné que je voulais plus acheter ces sauces-là, mais je voulais garder ce petit goût-là que je trouve que ça relève, ça fait une petite surprise là, dans la cuisine. Bon, ben, j'achète tout simplement la pâte, qui en fait, c'est juste le fruit de tamarine, euh, dans un magasin, une épicerie chinoise. Hein. Il y en a dans Chinatown à Montréal, mais il y a aussi Shengtai qui est sur le boulevard des Sources dans l'ouest de Montréal. Et puis j'achète ça et vous avez peut-être deviné, je le prends, j'en mets des morceaux, je mets ça dans un bocal avec de l'eau, avec du sel, je laisse lacto fermenter pendant un certain temps, je mets ça dans mon malaxeur et ça me donne une belle pâte comme ça. C'est vraiment bon. Donc voilà, c'est pas mal ça que j'utilise dans la cuisine pour avoir un petit goût exotique, fruité, citronné, épicé, de curry, d'ail, puis tout ça. Puis juste avec ça, moi, je suis très complet euh, dans tout ce que je fais. Donc, je voulais vous le partager parce qu'aujourd'hui, je vais en faire. Là, c'est le temps d'arranger l'ail puis de faire plein de choses parce qu'il m'en reste plus. Et puis, je me suis dit, ben tiens, je vais vous en parler au cas où qu'il y ait un de ces produits-là qui vous intéresse puis de l'essayer. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me le partager puis à me dire comment ça se passe. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée ensoleillée de novembre au Québec. Ciao, ciao!